garantir le raccordement et l'accès de tous aux usages du numérique, le département de Saône-et-Loire a piloté le déploiement de la fibre optique dans les territoires, engagés aux côtés d'acteurs nationaux et d'opérateurs privés. C'était une promesse. Dès son élection en 2015, le président André Acari s'y était engagé. En 2024, avec la fin du chantier, c'est désormais une promesse tenue. Tout simplement, c'est en effet un grand jour, puisque nous avons 2 ans d'avance sur les préconisations de l'État et on est plus en avance que certains très grands départements, je pense à la Gironde ou à d'autres, où nous avons terminé sur l'ensemble du territoire. Ce qui est une vraie plus-value, tout simplement pour toutes les questions de loisirs, de travail, mais aussi de santé. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une grande page qui se tourne dans ce département. Quelques années plus tôt, 2 opérateurs privés, Orange et Saône-et-Loire THD, filiale d'XP Fibre, avaient été sollicités pour construire le réseau, réparti sur 3 zones. Le RIP 71, réseau d'initiative publique pour lequel le département est maître d'ouvrage. La zone AMI, qui regroupe le réseau de 5 grandes agglomérations construites par Orange et SFR. La zone AMEL, pour laquelle Saône-et-Loire THD est chargée de construire le réseau des 250 communes concernées. Une convention signée en septembre 2019 entre l'État, le département et l'opérateur. On peut parler d'une véritable prouesse technique si l'on compare au temps qu'il a fallu pour créer les réseaux électriques et de téléphonie. Quelques chiffres. Pour desservir 102 000 foyers et entreprises du réseau d'initiative publique, le RIP 71, pour lequel le département est maître d'ouvrage, il a fallu entreprendre 800 km de génie civil et déployer plus de 600 000 km de fibre optique, 15 fois le tour de la Terre. Sur l'ensemble du territoire départemental, 14 groupements d'entreprises ont été mobilisés, dont 10 agences locales. Plus de 500 personnes ont travaillé sur le projet. 25 centraux optiques ont été équipés, 252 armoires optiques ont été installées. C'était un pari fou parce que c'était un vrai défi financier qui nécessitait de trouver des partenaires publics et privés, des cofinanceurs, et puis un défi et donc une prouesse technologique. Et à l'époque, c'était difficile de trouver des bureaux d'études puisque l'ensemble de la France a voulu se couvrir de fibre optique à peu près au même moment. Comment cela fut-il possible ? Un budget de 165 millions d'euros. C'est bien grâce à l'investissement des opérateurs privés et de la puissance publique que le déploiement de la fibre optique s'est accéléré. Autre fait marquant, dès 2016, dans un premier temps, le département de Saône-et-Loire a fait procéder à 45 montées en débit pour 9000 foyers. Avec le début des travaux, les premières livraisons ne sont pas fait attendre. Octobre 2017, premier déploiement à Baudemont. Juillet 2019, ouverture commerciale des premières zones de déploiement. Début 2020, poursuite du déploiement malgré la crise Covid. Septembre 2023, 80 millième prise raccordée. 1er janvier 2024, création du service départemental numérique 71 qui assure l'interface entre les usagers du numérique et les opérateurs. Fin 2024, fin du déploiement de la fibre dans les collèges. Merci bien sûr au président du département André Acari, à l'ensemble des conseillers départementaux, aussi aux élus locaux, je pense aux maires qui nous ont aidés, qui nous ont fait remonter les problématiques et avec qui on a pu bien travailler. Et puis je finirai bien sûr par remercier l'ensemble des services du département et en particulier la mission très haut débit qui a effectué un formidable travail pour arriver à notre objectif. Grâce à la fibre, les habitants et les entreprises verront leurs usages quotidiens nettement améliorés par une connexion de très haute qualité et plus rapide. La fibre, c'est aussi la possibilité de développer de nouveaux usages, inimaginables aujourd'hui, mais qui seront incontournables demain. Le département va continuer, en effet, sur des nouveaux métiers, à accompagner les habitants, les entreprises, les élus, pour continuer finalement à travailler sur les usages. On a vraiment encore une belle page qui s'ouvre.